Cours de préparation à la certification ITIL-4 Foundation en gestion des services informatiques. Bienvenue au cours. Si vous cherchez un cours qui puisse vous aider à réussir votre examen de certification ITIL-4 Foundation du premier coup, vous êtes au bon endroit, car ce cours a été pensé et conçu dans cet objectif. Mais plus encore, ce cours est conçu pour vous initier au concept, aux principes ainsi qu'aux pratiques de la gestion des services en utilisant ITIL-4 comme référentiel. Le cours a été accrédité pour préparer à l'examen pour l'obtention du certificat ITIL-4 Foundation en gestion des services. Ce cours est constitué de diverses présentations, parmi lesquelles la présentation que vous suivez actuellement, mais aussi de bien d'autres didacticiels et supports d'examen auxquels vous avez accès à travers votre portail étudiant. Ce cours vous est proposé par OneWord Training. OneWord Training est une entreprise internationale spécialisée dans les formations. Les formations proposées concernent les technologies de l'information, la gestion des entreprises, la gestion des projets, différentes normes ISO, le GDPR et plus de 150 autres spécialités pour les particuliers et les organisations. Les formations sont dispensées de 5 manières que nous allons énumérer. Premièrement, en salle de classe, c'est-à-dire en présentiel. Deuxièmement, en ligne via la vidéoconférence en distanciel. Troisièmement, en ligne, mais à votre rythme cette fois-là, c'est-à-dire en e-learning. Et quatrièmement, en apprentissage mixte, c'est-à-dire vous avez du e-learning ainsi qu'un accompagnement personnalisé. Et cinquièmement, en formation sur votre site. OneWord Training est un organisme de formation agréé par les principaux organes d'accréditation professionnelle dans le monde. Et pour ce qui vous concerne, OneWord Training est bien sûr accrédité par PeopleCert pour le compte d'Axelos pour offrir cette formation ITIL-4 Foundation ainsi que bien d'autres que nous espérons vous aurez l'occasion de découvrir. À propos du formateur, mon nom, Pierre-Roger Kenfak, je suis d'origine camerounaise. Je suis ingénieur en conception des systèmes d'information informatisés, diplômé de l'Institut d'ingénierie informatique de Limoges, 3IL France. Je totalise plus de 10 années d'expérience dans la gouvernance des systèmes d'information, la gestion des services informatiques et les formations aux adultes. Au cours de ma carrière, j'ai été DSI, auditeur-chef de mission, enseignant d'université et consultant. Je possède plusieurs certifications de renommée mondiale, à l'instar de Lead Auditor pour les normes ISO 20001, en gestion des services informatiques bien sûr, ainsi que la norme ISO 27001 en gestion de la sécurité de l'information. Je suis également Lead Auditor pour la norme ISO 9001 en gestion de la qualité. Je suis aussi certifié PMP en gestion des projets et Scrum Master pour ne citer que quelques-unes des certifications. Pour ce qui est du référentiel ITIL, je possède actuellement toutes les certifications du référentiel dans sa dernière version, la 4. Je suis également agréé par Axelos via PeopleCert pour dispenser des formations dans 6 modules ITIL-4 sur les 7 existants. Je dispense des formations en français ainsi qu'en anglais. Avant de continuer, je tiens à faire une petite remarque. Cette présentation est le résultat de plus de 10 années passées à la formation et à la certification des cadres. L'énonciation du contenu tient compte de dizaines de retours de mes stagiaires. Cependant, certains trouveront peut-être que la vitesse de présentation des idées est trop lente ou trop rapide. Si c'est votre cas, je vous encourage à ajuster la vitesse de lecture de la vidéo au niveau du lecteur média en accélérant ou en ralentissant la lecture vidéo. La vitesse choisie pour ce cours est celle qui correspond à la plupart de nos stagiaires, la plupart du temps. Avant de poursuivre, il convient de remercier Axelos Limited pour les autorisations obtenues pour ce cours, car ITIL est une marque déposée d'Axelos Limited qui détient les droits de propriété intellectuelle d'ITIL, qui détermine les qualifications qui seront disponibles pour les meilleures pratiques dont elle est propriétaire, y compris ITIL,
Et c'est également Axelos Limited qui détermine comment ces qualifications seront ou devraient être obtenues. Raison pour laquelle nous remercions bien sûr Axelos Limited pour les autorisations obtenues pour ce cours. Ce cours est un cours de base en gestion des services informatiques utilisant les concepts connus sous le nom d'ITIL. Le cours porte principalement sur la nature et les raisons du référentiel. Il faut donc comprendre que le cours ne porte pas sur les détails techniques de la manière de faire les choses, ce qui est réservé aux modules spécialistes, dit-il, que nous espérons vous ferez après. À la fin du cours, à la fin de ce cours, Foundation, vous comprendrez suffisamment bien les directives pour vous permettre d'ajouter de la valeur à votre rôle actuel et ainsi qu'à votre rôle futur dans la fourniture et la gestion des services. Qu'allons-nous donc découvrir dans cette formation? Bien, nous aurons une introduction au cours. Nous verrons ensuite les concepts fondamentaux de la gestion des services. Nous parlerons des 4 dimensions de la gestion des services et des 7 principes directeurs qui sont très importants pour ITIL 4, qui font partie des changements majeurs d'ITIL dans sa 4e version. Nous parlerons aussi du système de valeurs, le SVS, et nous achèverons avec les différentes catégories des pratiques ITIL 4, qui sont les pratiques de gestion générale, les pratiques de gestion des services et les pratiques de gestion technique, soit au total, avec les parties 7, 8, 9 et 10, 34 pratiques. Mais dans ce cours et dans ces parties que nous venons d'énumérer, nous couvrirons 15 pratiques dont 7 seront couvertes en profondeur pour l'examen, tandis que les 8 autres seront couvertes de manière superficielle. Nous aborderons également d'autres composantes du système de valeur des services, telles que la chaîne de valeur des services, ainsi que la gouvernance. Commençons tout de suite par notre première partie, l'introduction au cours. Dans cette partie, nous aborderons le déroulement de cette formation, vos objectifs d'apprentissage, le déroulement de l'examen de certification ITIL 4 Foundation, ainsi que la nature des questions auxquelles vous serez confrontés. Nous verrons également le schéma de qualification ITIL 4 et l'apport d'ITIL 4 dans la gestion des services informatiques dans le monde moderne. Si vous êtes prêts, eh bien nous y allons. À propos d'ITIL 4 Foundation, la formation ITIL 4 Foundation est un cours qui dure en principe 2 jours. Il se compose d'une série de présentations formelles accompagnées d'exemples et de conseils pratiques pour l'examen. À travers votre portail étudiant, vous aurez également l'opportunité de vous entraîner à répondre à une série de questions types, ce qui vous permettra de vous préparer à l'examen. Vous aurez également, et c'est très intéressant, accès à des simulations d'examen grandeur nature, 2 au total, pour mieux vous préparer et apprendre à gérer votre stress le jour J. De plus, vous avez accès à votre formateur à travers l'email qui vous est régulièrement rappelé afin de pouvoir poser vos questions et vos doutes, vous les exposer afin que nous puissions les résoudre. Cette formation est conçue pour vous aider à réussir votre examen de certification ITIL 4 Foundation du premier essai. Mais à quoi ressemble l'examen de certification ITIL 4 Foundation? Eh bien, c'est un examen qui dure 60 minutes et vous avez 40 questions à choix multiples. Les caractéristiques de ces questions? Premièrement, il n'y a aucun lien entre les questions. Deuxièmement, on vous propose toujours 4 réponses à chaque question et la réponse exacte est toujours une et une seule sur les 4 réponses proposées. Troisièmement, il n'y a pas de note négative. Vous obtenez une note pour chaque question pour laquelle vous avez sélectionné et coché la bonne réponse. Rappelons-le, l'examen dure 60 minutes pour répondre à 40 questions. Nous précisons néanmoins que vous pouvez avoir une marge de 15 minutes, soit 75 minutes pour les candidats qui passent l'examen dans une langue autre que leur langue maternelle. L'examen se déroule à livre fermé. Pour réussir à l'examen d'ITIL 4 Foundation, vous devez totaliser un minimum de 26 points sur les 40 possibles, soit, si vous avez fait les maths, 65% minimum pour réussir à l'examen. Parlons à présent du schéma de qualification ITIL 4. La certification dont il est question dans ce cours, ITIL 4 Foundation, constitue le point de départ pour d'autres qualifications.
Une fois que vous détenez le certificat Foundation, vous pouvez ensuite poursuivre votre parcours vers les niveaux spécialistes. Nous avons 3 niveaux spécialistes dans le schéma de qualification ITIL et récemment, en décembre 2021, 2 niveaux spécialistes ont été ajoutés dont nous parlerons par la suite. Les 3 niveaux spécialistes du schéma de qualification sont ITIL 4 spécialiste, créer, fournir et soutenir, ITIL 4 spécialiste, générer de la valeur pour les parties prenantes, ITIL 4 spécialiste informatique à haute vélocité. Vous avez également le niveau stratège ITIL, diriger, planifier, améliorer, et le niveau leader ITIL, stratégie digitale et informatique, qui mis ensemble vous donne une qualification ITIL leader stratégique. Nous précisons au sujet des modules complémentaires que depuis ce mois de décembre 2021, 2 modules complémentaires pour lesquels aucun prérequis n'est exigé et qui ne servent pas de prérequis ont été ajoutés. Le module spécialiste ITIL 4, durabilité dans le numérique et l'informatique, et le module spécialiste ITIL 4, acquisition et gestion des services cloud. Illustrons tout ceci. Comme vous pouvez le voir dans ce schéma, à l'issue des 4 modules spécialisés à gauche, avec le module stratège, les candidats deviennent éligibles à la qualification ITIL Managing Professional. Le module stratège et le module leader, comme nous venons de le dire, vous permettent d'accéder à la qualification ITIL Strategic Leader, mais vous devez d'abord justifier au moins de 3 années d'expérience en gestion des services. L'accomplissement des 5 modules de niveau supérieur est une façon de devenir éligible à l'évaluation en tant que Master ITIL 4. Si un candidat qui a commencé ses certifications avec la version 3 d'ITIL détient déjà 17 crédits ITIL 4, ITIL V3, il peut obtenir la qualification ITIL Managing Professional en suivant le module Transition. Vous pouvez vous renseigner auprès de One World Training pour avoir des informations sur les critères de qualification, le format et les prérequis pour l'obtention des autres qualifications. À l'extrême gauche de ce schéma, vous avez les 2 modules complémentaires pour lesquels aucun prérequis n'est exigé et qui ne servent pas de prérequis. Les modules d'extension ITIL 4 sont en fait un flux de 2 modules qui étendent le cadre ITIL 4, vous aidant à acquérir des compétences dont vous avez besoin pour relever les défis de l'informatique moderne. Et ces compétences sont critiques car il s'agit de la durabilité dans le numérique pour le premier module. Ce module est destiné à vous aider à relever les défis de la durabilité en ce qui concerne les stratégies, les tactiques et les opérations numériques et informatiques. Le deuxième module concerne l'acquisition et la gestion des services cloud. Il explore l'approvisionnement, la mise en œuvre et l'évaluation continue des services et technologies cloud pour s'assurer qu'ils offrent de la valeur. Les modules d'extension ITIL ont été créés pour étendre le cadre principal d'ITIL 4 et fournir aux organisations et aux professionnels des conseils pour relever et exploiter les défis et les opportunités présentés par les technologies et les thèmes émergents qui ont un impact sur leurs opérations. Sans prérequis, les modules d'extension permettent également aux individus de se familiariser avec les concepts ITIL, de développer une compréhension des conseils ITIL 4 pertinents et de permettre des opportunités de développement de carrière. Lorsqu'on dit sans prérequis, vous devez comprendre que ces modules ne vous exigent pas de passer par la formation ITIL 4 Foundation que vous êtes en train de faire maintenant. Vous pouvez y accéder directement. Abordons à présent un concept qui sera sans doute nouveau pour la plupart d'entre vous. Il s'agit du concept de Bloom ou de niveau de Bloom. La notion de niveau de Bloom indique simplement à quel niveau de difficulté le sujet sera évalué. Et en ce qui concerne la formation ITIL 4 Foundation, ce sera soit au niveau 1 de Bloom, le niveau rappel ou définition, soit au niveau 2 de Bloom, le niveau description ou explication. Notez bien, 31 des questions de l'examen se situent au niveau 2 de Bloom. Vous avez que 9 questions qui se situent au niveau 1 de Bloom. Le niveau définition ou rappel. La plupart des questions, on le répète, soit 31 questions, seront au niveau 2
le niveau description ou explication, d'où l'importance pour vous de bien comprendre les concepts abordés dans ce cours. Vous devez savoir, en outre, comme cela est illustré sur la pyramide, sur la diapositive, qu'il existe plusieurs niveaux possibles de difficulté. Ce schéma indique les 6 niveaux les plus couramment rencontrés, classés par niveau de difficulté croissant, ainsi que leur signification. Rappelons-le, la certification ITIL-4 Foundation n'est concernée que par les 2 derniers niveaux, le niveau mémoriser, c'est-à-dire appeler des faits et des concepts de base, et le niveau comprendre, expliquer des idées ou des concepts. Dans ce cours, nous avons introduit des indications claires qui vous disent exactement à quel niveau de difficulté se situent les concepts discutés. Nous utilisons les abréviations BL1 pour niveau de Bloom 1 ou Bloom Level 1 ou BL2 pour niveau de Bloom 2. Chaque fois que nous aurons des concepts du niveau 2, c'est-à-dire du BL2, nous nous efforcerons de vous donner des exemples afin que vous puissiez mieux cerner les notions qui seront abordées ainsi. À propos de vos objectifs d'apprentissage, la formation ITIL-4 Foundation a pour objectif d'initier les candidats à la gestion des services basés sur des systèmes informatiques modernes. Elle a pour objectif de vous fournir une compréhension du langage commun et des concepts clés. Elle vous montre également comment vous pouvez améliorer votre travail et celui de votre organisation grâce aux directives ITIL-4. Le présent cours vous aidera à atteindre ces objectifs et plus encore, vous aidera à réussir la certification ITIL-4 Foundation. Cette formation est conçue en modules ou parties qui abordent les thèmes présentés sur l'image. Les principes directeurs, les 4 dimensions de la gestion des services, le système de valeur des services, l'amélioration continue, les pratiques utiles, les concepts clés de la gestion des services. Les explications que nous fournissons ne sont pas une simple reprise du texte des diapositives, mais des informations complémentaires qui tiennent compte du fait que vous avez bien préparé votre cours. Nous vous encourageons donc, afin de tirer au mieux parti de cette formation, à préparer chaque module en vous familiarisant avec le contenu des diapositives qui ont été mises à votre disposition dans votre interface étudiant. Nous vous encourageons également à prendre de bonnes notes succinctes directement dans votre support de formation aux espaces réservés à cet effet, le cas échéant. Vous pouvez également vous procurer le support officiel ITIL-4 Foundation directement sur le site d'Axelos. Nous précisons que ce cours accrédité par Axelos contient tout ce dont vous avez besoin pour préparer et réussir votre certification. Parlons à présent du cadre de gestion des services ITIL-4 ainsi que de comment il a évolué pour adopter les bonnes pratiques ainsi que les technologies et les méthodes de travail modernes. La gestion des services informatiques dans le monde moderne. De nos jours, les technologies jouent un rôle central dans la majorité des domaines d'affaires. Cependant, si ces technologies sont gérées en silo, c'est-à-dire en groupuscules ou en lignes isolées, sans comprendre comment elles contribuent directement à la croissance et à l'efficacité, l'entreprise est vouée à l'échec. La principale réflexion à faire suite à ITIL-4 se situe donc au niveau de la relation entre le business et les technologies de l'information. L'expérience le démontre. La synergie entre les technologies de l'information et le business est essentielle. Les organisations qui adoptent une telle synergie deviennent plus productives, plus proactives et répondent mieux aux changements du marché. L'informatique devient donc un important moteur d'activité et une source d'avantages concurrentiels. De ce fait, la gestion des services informatiques constitue, pour les organisations modernes, une capacité stratégique clé. De ce fait, ITIL-4 répond aux besoins des organisations modernes en leur fournissant des orientations
complète pour la gestion des services informatiques dans une économie digitale. L'objectif principal de la nouvelle version du référentiel ITIL 4 est de répondre aux besoins de ces organisations, les organisations de la quatrième évolution industrielle. Celle-ci est basée sur une économie numérique. ITIL 4 va donc aider à la transformation numérique des organisations. Ainsi, le périmètre d'ITIL 4 change complètement. On sort de la direction informatique pour couvrir l'intégralité de l'organisation avec ses parties prenantes, fournissant ainsi un modèle opérationnel de bout en bout pour la fourniture et l'exploitation de produits et de services informatiques. ITIL 4 renforce le fait que les technologies de l'information doivent toujours considérer leur contribution directe au succès de l'entreprise et non être perçues comme un centre de coût simplement. L'autre changement important, et pas des moindres, il est bien qu'on en parle maintenant, est la reconnaissance et l'intégration de trois grands courants sur le marché. Il s'agit du Lean IT, de DevOps et d'Agile. On peut aussi citer OCM pour Organizational Change Management. Avec ITIL 4, ces pratiques sont expliquées et intégrées au cadre de référence. Les conseils offerts ne sont pas normatifs, on veut le préciser. ITIL est un référentiel, pas une norme. Vous devez adopter, adapter et mettre en œuvre ces conseils dans le contexte particulier de votre organisation. ITIL est très flexible et peut donc être adapté à tout type d'organisation et ce, quelle que soit sa taille. Il est intéressant de voir à travers cette fresque l'évolution d'ITIL à travers le temps. Et comme vous pouvez le constater, ITIL, de 1989 à 2021, c'est plus de 30 années d'amélioration continue dans le domaine de la gestion des services. La première version d'ITIL a été publiée en 30 volumes distincts sur une période d'environ 12 ans à partir de 1989. La version 2 d'ITIL, lancée en 2000-2001, comprenait une réorganisation et un raffinement du cadre ITIL en 8 publications. Il sera intéressant pour votre culture de citer ces publications ici et vous pourrez ainsi voir comment le cadre s'est amélioré au fil du temps. Le livre 1 de cette version 2000 était consacré au soutien des services, le livre 2, la fourniture des services, le livre 3, la gestion des infrastructures, le livre 4, la gestion de la sécurité, le livre 5, la gestion des applications, le livre 6, la gestion des actifs logiciels et le livre 7, la planification de la mise en œuvre des services. Le livre 8, finalement, l'implémentation à petite échelle ou Small Scale Implementation en anglais. Le cadre ITIL a fait un bond de géant en 2007 avec la nouvelle version d'ITIL V3, également appelée édition ITIL 2007. Elle était organisée autour de 5 étapes du cycle de vie des services informatiques. Ce cadre mettait fortement l'accent sur les rôles et les responsabilités informatiques, ainsi que sur des processus et sous-processus clairement définis pour la gestion des services informatiques, de leur conception stratégique initiale jusqu'à l'amélioration continue et la cessation des services. Cette version se compose, et nous disons bien se compose, parce qu'elle est encore utilisée par certaines personnes et certaines organisations. Elle se compose donc de 5 ouvrages et vous allez voir la différence avec la version 2000. Ici, on a 5 livres. Le livre 1, Stratégie des services. Le livre 2, Conception des services. Le livre 3, Transition des services. Le livre 4, Exploitation des services. Et le livre 5, Amélioration continue des services. En 2013, Axelos a vu le jour et, mis à part quelques mises à jour mineures dans la version ITIL 2011 et l'introduction de la certification ITIL Practitioner en 2016, introduction qu'il faut le dire ici, n'a pas atteint le succès attendu, la norme ITIL V3 est restée le cadre leader de l'industrie de la gestion des services informatiques jusqu'à la sortie d'ITIL V4, jusqu'à la sortie d'ITIL 4. Vous allez noter qu'on ne dit plus ITIL V4, mais plutôt ITIL 4, un clin d'œil à la quatrième révolution industrielle. Donc, la sortie d'ITIL 4 en février 2019. Et donc, avec
One Word Training, nous avons le souci de vous fournir le cours le plus à jour qui soit, et donc on va vous parler de ce qui a eu lieu il y a quelques jours seulement, ce décembre 2021. Nous avons assisté avec joie à la sortie de 2 modules complémentaires utiles que nous vous avons présentés un peu plus haut, qui remettent encore plus à jour le référentiel avec l'introduction de la durabilité, développement durable et de l'informatique nuagique, le cloud computing, car même si ces domaines sont largement abordés dans d'autres spécialités du référentiel, ils n'avaient jusqu'ici pas de module dédié. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Nous précisons que ces modules n'ont pas de prérequis et pour le moment ne sont pas de prérequis pour d'autres modules ou vers d'autres qualifications. Nous arrivons ainsi à la fin de cette première partie, mais ne partez pas si vite, car c'est le moment que nous avons choisi pour présenter l'une des principales caractéristiques qui constitue d'ailleurs un avantage majeur, dit-il, son langage. Un vocabulaire a été développé pour permettre aux professionnels de la gestion des services de communiquer clairement et sans ambiguïté. Il n'a pas inventé de nouveaux noms, mais a attribué des significations très spécifiques à des mots et des expressions qui ont déjà couramment utilité dans le domaine du IT. Prenons un exemple, le mot problème. Nous utilisons ces mots tous les jours d'une manière qui ne correspond pas au référentiel utile. Un ingénieur du support informatique pourrait dire qu'il a un problème si le réseau est en panne ou si le PC d'un cadre supérieur est défectueux. Cependant, il décrirait ces deux événements comme des incidents. Un incident étant une interruption non planifiée d'un service ou une réduction de la qualité d'un service. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces définitions ainsi que sur la définition qu'Itil donne au mot problème. Pour Itil, un problème est une cause réelle ou potentielle d'un ou de plusieurs incidents. La panne du réseau peut révéler un problème, mais il faudra répondre à la question « qu'est-ce qui l'a causé ?» Mais en soi, la panne du réseau n'est pas un problème. Il y a donc ici un risque de confusion parce que ces significations spécifiques ne sont pas nécessairement celles auxquelles vous avez été habitué. Il est donc très important que vous preniez le temps de vous familiariser avec les définitions utiles. À cet effet, nous aborderons dans la deuxième partie de ce cours les concepts clés de la gestion des services. N'hésitez pas à envoyer vos questions à l'adresse fournie. Nous vous encourageons à présent à vous rendre dans votre interface utilisateur et à télécharger le matériel supplémentaire en regard avec cette partie afin de vous préparer à l'examen. Nous vous encourageons également à lire le matériel en regard avec la deuxième partie que nous allons aborder par la suite et qui s'intitule « Concept clé de la gestion des services ». Nous vous remercions pour votre écoute attentive.